Quand j'étais tout jeune adolescent, mon père était laitier et on passait dans les rues de Montréal et ça a été mon premier cours d'urbaniste. Dans un quartier, c'était des Italiens, dans l'autre quartier, c'était des anglophones, l'autre quartier, c'était des francophones. Et tout ce monde-là vivait de façon différente. Et moi, j'ai aimé cette diversité-là. J'ai aimé Montréal au début de ma carrière en immobilier. Je regardais des statistiques parce qu'on en parlait ici et là dans les médias où la population de Montréal était locataire, une grande majorité, plus de 60 %. Et ça, je trouvais que ça m'a animé en débutant en immobilier comme ça. Mais j'ai voulu penser que je ferais une différence dans l'accession à la propriété. Ma carrière d'entrepreneur a débuté en faisant des petits projets de Plex sur le plateau Mont-Royal. Alors, un après l'autre, pour finir par arriver à des projets plus importants, des 8 logements, des 16 logements. Et ça, de fil en aiguille, bien, on a fini par faire du béton. J'ai fini par m'entourer d'une équipe extraordinaire qui a rendu tout ça possible. Les gens avec qui je travaille, c'est des gens avec qui je travaille depuis longtemps. Une des forces de Rachel Julien, c'est de faire évoluer les employés à travers l'entreprise en fonction de leurs compétences. C'est certain que l'industrie de l'immobilier, c'est une industrie qui est particulièrement masculine, mais de travailler au sein d'un bureau où la direction est une belle parité, homme-femme, même principalement féminine, je dirais que ça donne beaucoup de confiance. Ce qui me donne envie de rester chez Rachel Julien, puis ce qui fait que je suis ici depuis tant d'années, c'est vraiment la relation que j'ai avec Denis, Mélanie, l'équipe. Les gens qui sont ici, ça fait longtemps qu'ils sont ici, on est très proches. Tout le monde est capable, dans le fond, d'apporter de l'eau au moulin pour que nos projets soient toujours mieux réalisés. Laurent Clark, ça a été un projet coup de cœur pour moi. D'abord, je l'ai abordé avec son adresse. C'est le 1 boulevard de Maisonneuve. Alors, quand j'ai vu que c'était ça qui était pour être l'adresse du projet, le 1 boulevard de Maisonneuve, je me suis dit, hey, ça, c'est extraordinaire. On est à la frontière de l'Est et l'Ouest, mais on est aussi sur la rue du fondateur de Montréal. C'est sûr que lorsque Denis et moi, on réfléchit à un projet, bien, on le réfléchit comme un projet où on voudrait vivre. On fait des beaux immeubles, autant au niveau de l'architecture à l'extérieur qu'au niveau de la qualité des espaces à l'intérieur, des immeubles avec beaucoup de fenestration, avec des plafonds de 9 pieds. C'est tous des détails qui font en sorte que ça fait des endroits où il fait bon vivre. J'habite depuis plusieurs années le plateau Mont-Royal. Je me déplace au travail à tous les jours à vélo. Ça me prend beaucoup moins de temps que si j'utilisais mon véhicule. Je suis une utilisatrice de l'ensemble des services que Montréal offre. Mes enfants ont fréquenté l'école du quartier qui est à un coin de rue de la maison. J'ai une ruelle verte en arrière de chez moi. Je trouve que la particularité de Montréal, c'est vraiment la dynamique des arrondissements, la dynamique de chacun des quartiers. Chaque quartier a sa saveur, a son style, a sa réalité. Comme urbaniste, par exemple, bien, ce que j'aime, c'est contribuer à cette unité-là. Si je pense à Canoë, là, moi, demain matin, je déménagerai là avec ma gang. La proximité des services, proximité des transports collectifs, proximité des transports actifs. Donc, je pense que le fait que je consomme Montréal de manière aussi intensive influence la façon dont on imagine des projets. Quand on arrive sur un chantier, après avoir travaillé pendant de nombreuses années à faire en sorte que ce chantier-là devienne une réalité, qu'on puisse entamer la construction, éventuellement livrer ces unités-là, c'est vraiment avec un grand sentiment de fierté qu'on fréquente nos chantiers sur une base régulière. Rachel Julien fait des chantiers, je dirais, exemplaires, autant dans le choix des professionnels, dans le choix de nos architectes, dans le choix de nos sous-traitants. On a travaillé super fort avec la communauté en faisant des rencontres avec les citoyens. On a passé une semaine sur le site pour essayer de bien comprendre c'est quoi les besoins, qu'est-ce qui manquait dans le quartier. Ensuite, on est allé à la rencontre des gens, puis dans le fond, il y a plusieurs commentaires qu'on a recueillis à l'époque qui font de ce projet-là ce que c'est aujourd'hui. Après 30 ans, j'ai encore des papillons quand je mets les pieds sur un chantier. On a tellement travaillé pour arriver là que quand on y arrive, quand c'est en construction, bien, ça nous rend extrêmement fiers. Tout ce qu'on fait, c'est pour arriver là.
Alors, c'est un accomplissement. Les projets me passionnent toujours autant. J'ai beaucoup de difficultés à regarder un site et pas à imaginer quelque chose. Maintenant, je dois transmettre cette passion-là aux gens et surtout à Mélanie. Et elle relève ce défi-là de façon extraordinaire. Je suis une professionnelle établie, j'ai confiance en mes moyens, j'ai confiance en mon équipe. On a des superbes projets. On a 1 300 000 pieds carrés à développer, là, déjà, dont on est propriétaire. Donc, il suffit de mettre ça en branle, en minimisant la prise de risque puis en faisant les projets les plus extraordinaires possibles. On est super bien outillés comme entreprise. On est reconnu par nos sous-traitants, par nos acheteurs comme étant un promoteur qui fait de la qualité. Fait que j'ai vraiment cet avantage-là, moi. L'avantage d'être capable de prendre la relève d'une entreprise qui fonctionne déjà très bien. Ma responsabilité, c'est de poursuivre la croissance tout en conservant les valeurs de Rachel Julien pour la suite.